Bonjour à tous et bienvenue dans mon jardin culinaire. Alors j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose une recette à base d'aubergine. Alors si vous aimez l'aubergine, vous allez voir que c'est vraiment une excellente recette et très gourmande que je vous propose. Et si vous n'aimez pas l'aubergine, je vous promets qu'avec cette recette vous les adopterez et vous les adorerez. Donc c'est une très bonne aubergine farcie avec de très bons légumes, avec du poulet, accompagné d'une délicieuse sauce fromagère. Donc vous allez voir, c'est vraiment ultra gourmand. Alors avant de passer aux ingrédients, je vous invite, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche de notification. Vous allez voir, c'est entièrement gratuit. Alors sans plus tarder, je vous invite tout de suite à me suivre pour la liste des ingrédients. Alors pour réaliser notre recette, on aura besoin de 2 aubergines. La quantité dépendra du nombre de personnes de votre famille. On aura besoin de petits pois, 2 tomates que j'ai coupées en petits dés, un mix de poivrons de plusieurs couleurs coupé en petits dés et un blanc de poulet coupé en petits dés également. On aura besoin de fromage, donc le fromage, moi j'ai mis du fromage en portions et du fromage râpé, donc vous pouvez prendre le fromage qui vous convient. J'ai mis de la crème liquide, l'équivalent de 400 ml à peu près, quelques gousses d'ail. On aura également besoin d'huile d'olive. Et pour l'assaisonnement, donc on aura besoin de curcuma, de thym, de paprika, de poivre noir, un petit peu de piment de Cayenne pour relever le goût, et on aura besoin de gingembre en poudre. Donc voilà ce qu'il nous faudra comme ingrédient. Alors on commence la réalisation de la recette, donc en coupant les 2 aubergines en longueur, en 2, comme vous le voyez. Une fois qu'on les a coupées, on prend donc une gousse d'ail qu'on coupe en 2 et on vient frotter toute la surface des aubergines de sorte que l'ail s'imprègne dedans. Donc c'est pour le goût. Ensuite, une fois qu'on a fini de les frotter avec de l'ail, on va prendre un couteau et on va commencer à réaliser des incisions dans chacune des demi-aubergines. Donc on réalise des incisions dans le sens de la longueur, comme vous le voyez, et ensuite on coupe également dans la diagonale. L'idée c'est de réaliser des petits carrés ou des petits cubes, et en veillant à ne pas couper jusqu'au bout, pour ne pas justement couper toute la peau. Donc on obtient, comme je vous ai dit, des petits cubes comme ceci. Ensuite on va prendre l'ail et on va couper donc de fines rondelles. Et ce qu'on vient faire, on prend les fines rondelles d'ail qu'on vient de couper et on vient piquer cet ail donc dans les aubergines, dans les fentes qu'on vient de réaliser, et on fait ça avec toutes les aubergines. Une fois qu'on a fini de faire ça, on prend de l'huile d'olive et on vient donc badigeonner toute la surface des aubergines avec de l'huile d'olive. Donc ça leur donne un très bon goût. Et une fois qu'on a fini de les badigeonner avec de l'huile d'olive, on prend du sel et on va saupoudrer de sel toute la surface des aubergines. Enfin, donc ce qu'on fait, on les met donc sur une plaque à l'enfour avec du papier sulfurisé et on les fait cuire jusqu'à ce que les aubergines deviennent complètement tendres. Alors ensuite on s'occupe de réaliser la marinade du poulet, donc on met le poulet dans un petit saladier et ensuite on prend le reste d'ail qu'on vient râper dans un petit récipient. Ensuite on met donc toutes les épices que je vous ai citées dans les ingrédients et on met de l'huile d'olive, on mélange tout ça ensemble. Ensuite on met toute la marinade sur le poulet et on mélange bien la marinade avec le poulet. On obtient donc ceci. Ensuite on met le poulet sur une poêle avec un filet d'huile d'olive et on va faire cuire le poulet donc à petit feu. Ensuite, une fois que le poulet est bien cuit, on le retire du feu et on va le transférer dans un petit récipient, dans une petite assiette.
et on laisse de côté. Ensuite, donc, je reprends la même poêle dans laquelle je mets donc les légumes. Donc on va commencer par les poivrons. Donc je mets un filet d'huile d'olive et je réalise exactement le même assaisonnement que pour le poulet. Donc ici j'ai mis mon mix de toutes mes épices et je mets donc un tiers de cet assaisonnement sur les poivrons. On mélange bien. Et ensuite on va porter sur un feu, un petit feu, jusqu'à ce que les poivrons donc commencent à bien cuire. Une fois qu'ils commencent à cuire, on ajoute donc les petits pois. Et on assaisonne une deuxième fois. On laisse cuire un petit moment. Et enfin on ajoute les tomates. Donc là, je complète le reste de l'assaisonnement sur les tomates. Et on laisse cuire un petit moment, donc jusqu'à ce que tous les légumes soient bien cuits. Et donc pendant ce temps-là, moi je m'occupe de mes aubergines, donc je les sors du four et je vérifie avec la pointe d'un couteau qu'elles sont bien cuites. Donc ensuite, on va racler le fond des aubergines, donc pour retirer toute la chair, en veillant à ne pas casser donc la coquille des aubergines qui va nous servir donc comme moule tout à l'heure pour les farcir. Donc comme vous le voyez, j'ai veillé à ne pas la casser et je les mets de côté. Et je fais ça donc avec toutes mes aubergines jusqu'à ce que je récupère toute ma chair d'aubergine que je viens ensuite couper en petits dés comme vous le voyez à l'écran. Ensuite, je les ajoute donc à mes légumes précédents. Et je laisse donc revenir un petit moment avec le reste de légumes. Enfin, donc on ajoute le poulet et on laisse mijoter donc 2 ou 3 minutes maximum. Ensuite, je retire du feu. Donc pendant ce temps-là, je réalise ma crème au fromage, ma crème fromagère. Donc je mets ma crème dans une casserole avec mes 3 portions de fromage et je porte sur un feu doux pour ne pas cramer la crème. Et ensuite, donc je laisse fondre complètement le fromage en portions et j'ajoute donc le fromage râpé. Et je continue donc de mélanger jusqu'à la fonte totale du fromage. Et quand vous voyez que ça commence à former des petites bulles, vous retirez du feu. Alors ensuite, je commence le dressage. Donc je vais mettre mes coquilles d'aubergine dans un moule, dans un plat allant au four. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un petit peu de ma crème que j'ajoute donc à mes légumes pour les rendre un petit peu gourmands avec la crème. Ensuite, ce que je vais faire, je vais commencer à farcir donc mes moules d'aubergine ou mes coquilles. Donc je mets la farce dans chaque coquille d'aubergine. Donc je fais ça jusqu'à ce que j'arrive à la fin, jusqu'à ce qu'elle soit bien farcie. Donc à la fin, ce que je vais faire, je vais prendre donc ma crème fromagère que j'assaisonne donc avec du sel et du poivre. Et ensuite, je viens donc couvrir toutes mes aubergines avec la crème fromagère. Donc on termine en parsemant donc de fromage. Donc ici, moi j'ai mis un peu de feta et du fromage râpé, mais le fromage, encore une fois, vous mettez ce qui vous convient comme fromage. Et je termine en mettant quelques petites noisettes de beurre. Et là, donc j'enfourne mon plat jusqu'à ce qu'il soit bien doré du dessus, en sachant que tout est cuit. Donc moi je l'ai mis pour 15 minutes maximum. Et là, à la sortie du four, vous voyez que ça a bien gratiné. Et voilà, donc là c'est le moment de la dégustation. Donc vous voyez
Comme c'est vraiment super super gourmand, vous voyez que les légumes sont bien cuits, l'aubergine également. Donc moi ici j'ai réalisé un dressage avec, donc j'ai mis au fond de l'aubergine, j'ai mis un petit reste de crème fromagère, donc qui me restait. Et du coup donc vous pouvez déguster avec et c'est vraiment excellent excellent au goût. Voilà voilà, donc on a fini la réalisation de cette recette et vous pouvez voir que c'est vraiment un rendu très très bon. Alors on arrive à présent à la fin de la recette d'aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé les étapes de la réalisation de cette recette et que vous la referez chez vous. N'hésitez pas à m'envoyer vos réalisations, ça me fera toujours un très grand plaisir de les voir. Alors avant de quitter la vidéo, donc n'oubliez pas de me laisser un petit pouce en bas de la vidéo et de me laisser un petit commentaire. Et n'oubliez pas également de partager très largement le lien de ma vidéo et de ma chaîne YouTube avec vos amis sur les réseaux sociaux. Donc moi je vous retrouve très très bientôt pour une nouvelle recette et en attendant prenez bien soin de vous. À bientôt!